Alors, je m'appelle Ben Vautier, je suis né en 1935, je suis né à Naples, j'ai vécu en Turquie, en Égypte, en Grèce. J'ai voyagé avec ma mère, puis je me suis installé en 49 à Nice. Et puis depuis 49, je vis à Nice, mais je voyage de long en large. Je suis un très grand collectionneur. Je suis un collectionneur maladif, maniaque, idiot. Mais j'achète aux jeunes quand c'est bon marché. Mais j'achète toujours du choc. C'est-à-dire il faut que ça m'étonne. Il faut qu'il y ait de l'étonnement, il faut qu'il y ait du nouveau, il faut qu'il y ait quelque chose qui m'étonne. Donc je suis considéré comme un très bon collectionneur radin. Radin parce que j'aime acheter bon marché et du choc. Je n'irai pas acheter un truc qui est un Benavené de grande valeur ou un truc comme ça ne me plairait pas. J'achèterais un jeune j'ai jamais vu ça avant, c'est nouveau, c'est pas mal, je le prends, combien tu le vends? Il me dit 1000 euros, je dis c'est trop cher. 500 euros, 300 euros, ça va. Alors, bien sûr, maintenant, on ne trouve plus rien à 300 euros. Mais je continue à acheter. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Mon premier achat, mes premiers achats, c'était les meilleurs. J'ai été le premier acheteur d'un Christo. Christo n'avait jamais vendu une pièce, et quand il a voulu rentrer au nouveau réalisme, je lui avais dit, je veux acheter une pièce. Et je lui ai envoyé 500 francs, l'époque, très très bon marché, 2 ou 3 mois de suite, et il m'a envoyé un très beau Christo. Et moi, comme un con, quand c'est venu le moment où il y a eu du succès, Otto-Hahn est venu me l'acheter. En fin de compte, l'art, je déteste. Voilà, j'ai commencé par vous dire ça, pourquoi l'art, je déteste. Je déteste l'art parce qu'en fin de compte, l'art, il n'y a que de l'ego derrière. Même les plus grands non-égoïstes sont des super-égos. Même les non-égaux existent. Même l'anti-égo, c'est de l'ego. Même quand je dis merde à l'art, c'est de l'ego quand même. Si je vais être le premier à dire merde à l'art, tout ça. Et tout ça, c'est quand même l'ego toujours derrière. Donc l'art est enfermé dans un ego. Pour quitter l'art, il faut se suicider. Il y a Virginia Woolf qui s'est suicidé, Rothko qui s'est suicidé, Bernard Buffet s'est suicidé. Tous ces gens se sont suicidés différemment. Bon. Et jamais ils ont dit je me suicide à cause de l'art. L'art a été un des prétextes, parfois peut-être, parce qu'il n'arrivait pas à peindre, il avait la maladie de Parkinson, il se suicide, mais c'était pas... Moi, j'aurais voulu qu'ils se suicident en tant qu'œuvre d'art, et que leur femme soit là pour vernir le jour du vernissage, quoi. Mon mari a sauté du 7e, en vernis, au sol, avec un grand buffet et cocktail. La femme vernit, le mari meurt. J'ai toujours été fasciné par le suicide. J'ai toujours pensé que si je pouvais faire de la mort une œuvre d'art, ça m'intéressait. Un jour, j'avais été même voir, quand Yves Klein est mort, j'avais signé sa mort et je l'avais apporté à Madame Rothroth. Et j'avais dit, tu vois, j'ai signé la mort de ton mari. Il m'a dit, il n'a pas très bon goût. Il n'a pas du tout apprécié. Voilà. Mais moi, je voulais toujours me suicider. J'avais même vu, quand j'étais à Lausanne, c'était mon premier amour, la mort. C'était un pont qui allait de l'école à la maison, et il y avait une école, à Lausanne, il est connu ce pont, les gens se suicidaient sur ce pont. Et moi, quand je rentrais de classe et que j'étais malheureux, je voulais sauter. Puis je n'ai pas sauté.